pas d'être pour ou contre. L'enjeu, c'est de se dire qu'elle est présente et qu'elle doit être aujourd'hui dans une appropriation de tout à chacun, dans son quotidien. L'action première à Nantes, c'est déjà on a posé une doctrine, un cadre qui nous permet effectivement, en tant que puissance, collectivité, de pouvoir définir quand est-ce qu'on va déployer une IA, s'il faut la déployer, et ensuite tout un tas d'indicateurs qui vont nous permettre d'évaluer, peut-être de réguler son usage. Et puis sur le volet un peu plus vie publique, l'enjeu, c'est de pouvoir monter en compétence cette société civile, que tout à chacun ne soit pas dans des logiques de discussion, de bar, de PMU sur des a priori. Non, il faut qu'on ait une vraie conscientisation de ce qu'est aujourd'hui l'intelligence artificielle. Il ne faut pas en avoir peur, il ne faut pas non plus l'idéaliser, il faut juste être aujourd'hui considéré que c'est un outil, c'est un progrès, au sens effectivement, il y a du développement scientifique et ça doit avoir des usages appropriés et justes. Point de vue citoyenneté, quand on parle de confiance, c'est qu'il y a un enjeu par rapport à la vérité. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où on peut se poser la question, c'est quoi ce qui est véritable, ce qui ne l'est pas. Nantes et Montréal ont une histoire commune depuis longtemps sur l'IA parce qu'on a débuté sur la donnée. Il n'y a pas d'IA sans données qualifiées, sans données fraîches, sans données vérifiées, sans données qui n'a pas de biais, sur l'humain au cœur. Protection des données. Mais en tout cas, nous, on est sur définir un cadre, encore une fois, de conscience où tout à chacun va pouvoir sûrement mieux s'engager sur ces technologies, ces approprier dans le quotidien, parce qu'on aura posé des valeurs sur respect des libertés individuelles, à la fois sur la redevabilité, l'emprise sur le vivant, l'empreinte écologique associée à ces technologies, c'est des sujets qui nous animent. Et puis surtout, comment ça contribue à l'épanouissement au travail de tout à chacun. La planète a des limites. On a atteint plusieurs. Ces dernières années, ces dernières décennies, j'allais dire. On a des enjeux, oui, de changement climatique ou de dérégulation climatique, ou appelons-le comme on veut. Et des enjeux du vivant. On vit la 6e extinction de masse. C'est la première due à nous. Il y a un enjeu aussi de raréfaction de ressources naturelles. Fait que moi, les questions d'IA, je l'intègre aussi dans une approche au fait, reliée à la technologie en général. Le numérique, c'est pas propre. Ok, on est chez soi, on fait rien de... Non, c'est pas propre. Pour créer ces outils, pour produire ces outils, mais également pour utiliser ces outils. On est sur deux territoires extrêmement créatifs, que ce soit quand on parle de Montréal ou quand on parle de Nantes. Fait que je me dis qu'il y a probablement peut-être des solutions qu'on va amener au reste de la planète. Nantes, Montréal, mais d'autres villes, effectivement, sont sur ces enjeux qui dépassent en fait les États et sur lesquels, dans du concret, du quotidien, on peut définir des recommandations, définir des cadres de confiance pour déployer, nous, les collectivités, des outils à base d'intelligence artificielle. Avec Mehdi et l'ensemble des acteurs montréalais sur ces sujets-là, Nantes et Montréal, on avance en lucidité, sans tomber dans des compromis, des exclusions qui sont néfastes, sur un avenir qu'on espère un peu optimiste et un peu de gaieté sur le sujet. On est un peu trop dans la caricature et voir un optimiste qui serait plutôt de la dystopie néfaste, c'est pas notre état d'esprit.